Paris Saint-Lazare. Vous venez de voir le trajet d'un homme entre son habitat et son travail en octobre 2011. En le suivant, vous avez croisé plus de 600 000 personnes. En revoyant le film, vous verrez que 9 personnes sur 10 disposent d'un mobile, 1 personne sur 5 dispose d'un baladeur, une seule personne utilise son ordinateur pendant le trajet. Vadim est architecte de système embarqué chez MBD6. Ce matin, d'octobre 2011, il est le seul à disposer d'une tablette, une liseuse, qui lui permet de lire comme tous les matins depuis 4 ans un livre électronique sur lequel il dispose de tout le confort, 16 niveaux de grille, avec tout type d'éclairage, plein soleil ou nuit, et une autonomie de 3 semaines. Dans sa liseuse, il peut mettre une bibliothèque allant jusqu'à 1600 livres. Il peut aussi choisir la police de ses caractères, leur taille, et même le lissage des lettres. Vadim ressemble au premier lecteur des livres produits en nombre par Gutenberg. Rappelons que le Gutenberg Book remplaça le Codex, livre manuscrit tout d'abord en parchemin, puis à partir du XIIe siècle en papier. Ce Codex apparut juste avant le 1er siècle pour succéder au rouleau que les Juifs utilisent encore aujourd'hui pour étudier chaque semaine un passage des 5 livres de la Bible dans leur synagogue. D'après une récente étude américaine sur l'édition numérique, en 2011, 13% des lecteurs de livres papier ont téléchargé des e-books.
parmi ces acheteurs, 2/3 déclarent lire maintenant exclusivement en numérique et la fiction reste la catégorie la plus populaire avec 20% d'achats. 1/4 des éditeurs produisent des e-books identiques aux livres papier. Et seulement 7% d'entre eux éditent des livres enrichis avec des images, sons et de la vidéo. Les bibliothèques numérisent à tout va pour créer la bibliothèque universelle, gratuite, offrant une base de livres électroniques accessible à tous et à tout moment. Google les avait précédés dès 1998. Mais au fond, ça va tellement vite que personne ne sait comment s'y prendre. Le marché de l'e-book grossit de jour en jour. Trop vite, le succès ne laisse à personne le temps de s'adapter et d'envisager des stratégies tant le territoire reste inconnu. Vadim nous pose la question. Êtes-vous prêts ? Car il va falloir y aller. Nous vivons cette révolution, beaucoup plus importante que celle qu'a initiée Gutenberg. Cette révolution mondiale, nous sommes en train de la vivre. Elle se répand comme une traînée de poudre autour de la planète. Cette révolution rapide et profonde sera-t-elle la dernière avant que le prix du pétrole et sa pénurie annoncée nous ramènent à une vitesse plus humaine ? Mais comment allons-nous vivre cette nouvelle révolution du contenu ? Qui sont les alliés de cette édition numérique qui va sans doute réaliser le rêve des Lumières, la démocratisation du savoir ? Vous êtes prêts ? C'est pas grave si vous ne l'êtes pas. Dans 6 ans, les 827 000 enfants français nés en 2010 et les 830 000 nés en 2011 vous apprendront ce que Vadim fait aujourd'hui tous les matins. Et très vite, nous oublierons que nous avons porté des cartables de plus de 12 kilos devant les leurs, chargés de tonnes, de terras, de kilos, de 0 et de 1, pour un poids de moins d'une livre. Comme le dit Philippe José Farmer, l'auteur de Station du cauchemar que lit Vadim en ce moment dans les transports en commun, en naissant, l'homme crée le monde, mais c'est l'artiste qui le recrée. Cette révolution numérique nous offre plus facilement que jamais la possibilité d'oser titiller son talent. Alors, êtes-vous prêt à laisser le moindre milligramme de talent qui est en vous s'exprimer ? Quelle œuvre allez-vous dématérialiser avant cette fin d'année 2011 ? Sans bronze ni argent, déposez votre œuvre sur le net et peu importe au fond sur quel support vos enfants, vos lecteurs des années 2012 ou ceux de 2072 découvriront votre œuvre éternelle.